Bienvenue dans cette vidéo qui est là pour te parler de l'alchimie qui opère quand justement je vis l'astrologie dans mon quotidien. Je te l'ai déjà dit, l'astrologie, c'est pas dans les livres. L'astrologie, c'est d'aller dehors, d'aller ressentir les planètes, les astres, les signes et justement, ok, de les ressentir. Donc l'alchimie, elle opère quand justement eh bien, tu vas voir l'astrologie dans ton quotidien. Et tu vas voir que c'est quelque chose qui est magique parce qu'il y a vraiment un côté, ça y est, je vis l'astrologie. Donc, on voit l'astrologie dans notre quotidien à quel moment? Déjà, quand je vais questionner les signes et les planètes. Quand moi, je vais te parler des signes et des planètes, la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est d'accueillir ça et de te dire, OK, est-ce que ça résonne avec moi? Parfois, ça va résonner, parfois, ça ne va pas résonner. Quand je vais te parler des signes et des planètes, je vais t'inviter à les ressentir. Et après, au-delà de les ressentir, je vais t'inviter à les incarner, comme si en fait tu jouais ces signes, ces planètes dans ton quotidien. Je vais te donner direct un exemple que j'adore donner, que pour les Capricornes, vous le connaissez cet exemple. Le Capricorne, donc l'énergie, c'est pas le soleil en Capricorne. L'énergie du Capricorne à Noël. On est le 24 au soir, la famille arrive et la table n'est pas mise. L'énergie du Capricorne, qui parfois porte le poids du monde sur ses épaules, va mettre la table. Parce que c'est un travailleur, parce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce que il sait faire. C'est l'expert, il est responsable. Il aime bien aussi être reconnu. Et ce qui va se passer pendant ce fameux repas de Noël, c'est que le Capricorne, à chaque fois qu'on va lui passer un plat ou un condiment ou autre chose, eh bien, il va rappeler à la tablée que c'est lui qui a mis la table tout seul. Et souvent, il va râler. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, le Capricorne? Parce qu'il a besoin de reconnaissance. Et en fait, quand on comprend ça, donc moi j'ai mon ascendant et mon Jupiter en Capricorne, donc autant te dire que cet exemple me parle beaucoup. Justement, quand on a cette énergie dans notre carte natale, on va pouvoir le regarder avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et de se dire, c'est vrai que je peux faire beaucoup de choses. C'est vrai que quand il y a quelque chose à faire, ben oui, souvent, c'est moi qui vais le faire. C'est vrai aussi que j'aimerais bien qu'on me dise merci. C'est vrai aussi que j'aimerais bien qu'on reconnaisse que oui, j'ai mis la table. Mais justement, on va plutôt en rire, on va plutôt le voir avec détachement, plutôt que d'aller dans un peu le côté bourrin et dans le côté très ombre du Capricorne qui va justement mettre la pression aux autres. Et en fait, c'est ce que j'enseigne avec cette astrologie, c'est finalement un apaisement de qui nous sommes. C'est une acceptation de qui nous sommes. Il y a ce côté santosha, j'en parlais dans une des autres vidéos, cette paix intérieure, ce contentement qui est en fait je suis comme ça. Et c'est pas je suis comme ça et je me contente de qui je suis, c'est je suis comme ça, mais justement, comment est-ce que je décide d'incarner le Capricorne? Comment est-ce que je décide d'incarner cette énergie, à la fois dans ses ombres et à la fois dans sa lumière? Donc pour moi, c'est vraiment cette astrologie dans le quotidien, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil profondément de compassion envers nous-mêmes et aussi envers les autres. C'est un outil aussi pour trouver sa place, pour trouver son rôle dans le monde et de ne plus douter de ce qui se passe. C'est un outil qui, pour moi, permet en fait d'avoir confiance dans le doute. Tu verras, ça, je le répète souvent, notamment avec l'énergie de Neptune. J'ai confiance dans le doute parce que j'ai ma carte au trésor et je sais que mon essence, c'est justement d'aller incarner dans le quotidien cette carte. Je suis autonome pour la comprendre, pour la lire, et justement, je peux aussi permettre à d'autres personnes, eh bien, de leur lire leur carte pour avoir encore plus de compassion, envers soi-même et envers les autres. Et en fait, l'astrologie alchimique, elle est là dans le quotidien parce qu'elle nous invite à chacun incarner notre carte natale
Et quand on étudie bah, justement l'astrologie ensemble, il y a un soutien qui se fait. Quand quelqu'un, justement, est touché, donc moi, par exemple, quand je donnais ma formation et que je le dis souvent, donc mon ascendant Capricorne qui avait envie d'être reconnu, donc voilà, je donnais ma première formation d'astrologie et j'avais des élèves qui rigolaient, qui bah, passaient du bon temps, qui ne me prenaient pas forcément au sérieux parce qu'elles avaient envie de détendre un peu l'atmosphère, etc. Donc ça, c'était notamment l'énergie des Gémeaux, hein, voilà. Eh bien, il y a un côté très magique à vivre parce que on se soutient, on se comprend dans nos énergies à incarner. Et ça, c'est quelque chose de magique. Un autre exemple que je partage souvent, c'est l'exemple de Loïc, donc mon mari, mon amoureux, et de moi, l'énergie de la Vierge et l'énergie du Bélier. Et ça, j'en suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans cet exemple-là. Donc le matin, prof de yoga, ancienne prof de yoga, je pratique le yoga, la méditation, quasi quotidiennement. Et du coup, bah voilà, un matin, je ne pratique pas le yoga. Et Loïc arrive et me dit, Olivia, t'as pas fait ton yoga ce matin. Et moi, mais alors là, je rentre dans une colère. Oui, j'ai pas fait mon yoga, je suis fatiguée, tu te rends compte, hier soir, ce matin, la veille et la semaine dernière, etc., etc. Et là, c'est mon bélier qui se met en feu, justement, impulsif, colérique, et qui, justement, bah, exprime son mécontentement. Alors que mon mari, vierge, ascendant vierge, il est juste là pour observer. Il est là pour observer la matière. La Vierge, c'est un signe de terre qui observe. Et donc, du coup, il n'a pas dit, Olivia, tu n'as pas fait ton yoga, tu devrais le faire. Il a juste dit, il a observé factuellement, Olivia, tu n'as pas fait ton yoga. Point. Moi, la manière dont je l'ai pris, et c'est véridique, eh ben, je l'ai mal pris. Pourquoi? Parce que l'énergie du bélier, c'est l'énergie aussi de l'engagement. Quand tu es engagé envers quelque chose, tu le fais. Il y a ce côté authentique, il y a ce côté spontané, il y a ce côté créatif. Et il y a aussi ce côté tête baissée, je fonce, et la vérité, elle est soit blanche ou noire. Elle n'est pas grise et encore moins bleue, violette, rose, etc. Et le bélier, quand il se sent touché, il est sur la défensive, donc il va plutôt attaquer l'autre. Et en fait, c'est ça, incarner l'astrologie dans notre quotidien. C'est pas du tout se dire, OK, j'ai du bélier et je vais foncer attaquer l'autre. Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, comment est-ce que j'ai conscience que ça vient activer quelque chose en moi? Et justement, bah, j'ai pas envie d'avoir un bélier qui est colérique. Je vais avoir un bélier qui, justement, aime la compétition, mais aussi assume ses choix. Et c'est là où l'alchimie opère quand on regarde notre carte natale, c'est qu'on va observer que oui, ça nous touche. De dire mince, ce matin, ouais, c'est vrai, j'ai pas fait mon yoga. Et en même temps, c'est de comprendre que l'autre, il nous renvoie quelque chose dans sa manière de voir, et en tout cas là pour Loïc, sa manière en tout cas de tout simplement voir les faits. Et il n'y a pas d'intention derrière, négative ou positive, c'est juste, il l'observe très factuel, très terre à terre. Et j'en profite pour faire un message à toutes les énergies des vierges. Si vous avez de la vierge en vous, il peut y avoir souvent de votre entourage une sorte de ressentiment ou une sorte de ressenti de je me sens jugée. Oui, parce que l'énergie de la vierge va bah, justement très factuellement pointer du doigt des choses qui sont factuelles. C'est pas du jugement, c'est juste des faits. Et ça, bah, c'est comme ça qu'on incarne aussi notre astrologie dans notre quotidien. C'est de se dire, OK, ah, je vois que je provoque chez l'autre ça. Et en même temps, c'est pas de ma faute si ça bah, éveille justement des émotions. C'est pas de ma faute. Moi, je suis là pour incarner mon essence. Je suis pas là pour me faire
plus petit que ce que je suis déjà. Je ne suis pas là pour me faire plus grand que ce que je pense être. Je suis là pour être moi-même, simplement. Et c'est ça, vivre l'astrologie dans le quotidien, c'est vraiment incarner notre carte natale avec présence et avec conscience. C'est pas utiliser l'astrologie comme une excuse de qui on est. Voilà, je reprends l'énergie du bélier. C'est pas parce que j'ai du bélier que je vais passer mes colères sur tout le monde. Au contraire, je vais ressentir à l'intérieur ce feu. Je vais me connecter à ma flamme et de me dire, OK, est-ce que là, la colère, elle est importante pour ça? Non, elle n'est pas importante. Donc, du coup, je vais apprendre à harmoniser cette énergie-là. Je vais apprendre à venir l'apaiser tout en aussi assumant que oui, ça m'a touché. Donc c'est ça, se relier aussi à l'astrologie, c'est vraiment, je me relie à moi, je me relie à l'autre, et forcément quand l'autre connaît ce langage, bah, il y a quelque chose de magique à vivre. Loïc ne croit pas en l'astrologie. Loïc n'étudie pas du tout l'astrologie, donc je ne parle pas forcément de ce lien, cette connexion entre lui et moi, mais plutôt entre moi et d'autres personnes qui pratiquent l'astrologie. Parce que bah, justement, on se comprend et on peut parler de ça. Et ça, il y a un côté magique et c'est ce que j'ai vraiment envie bah, voilà, de poursuivre avec les astrologues alchimiques. C'est ce côté, on se comprend, on échange, on parle le même langage, on questionne l'astrologie et en même temps, ça me permet de me révéler. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de découvrir dans les contenus offerts, eh bien, un peu plus de cette astrologie, d'aller dans les commentaires et puis d'aller un petit peu plus loin, de te dire, OK, bah tiens, comment est-ce que cette astrologie peut me soutenir au quotidien? Partage-moi en commentaire comment est-ce que toi tu vis l'astrologie dans ton quotidien. Comment est-ce qu'elle est déjà là? Comment est-ce qu'elle se révèle à toi? Comment est-ce que tu as envie peut-être aussi d'aller plus loin? Et surtout, amuse-toi avec tous les contenus que je partage, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, tu vas voir qu'il y a des mines d'or. Et évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je t'invite à rejoindre les autres expériences de l'astrologie alchimique qui sont clairement des pépites pour expérimenter l'astrologie dans ton quotidien. Donc, bienvenue à toi. On se retrouve dans les prochaines vidéos et à très bientôt. Je t'invite à commenter, à liker et à très bientôt.